deuxième whisky de cette soirée mémorable. Sont tous C'est mémorables. tellement mémorable, c'est tellement du plaisir de boire du whisky avec des bons amis. Tu te souviens, on a déjà jasé de Nika from the Barrel. On était dans les Japonais il n'y a pas longtemps. Japonais il n'y a pas longtemps. Ouais. Là, je t'amène avec un mariage. C'est l'été, c'est le temps des mariages. Non, sans blague. Pas une proposition, là. Non. C'est le Nika from the Barrel Extra Marriage. Ah, le 40e anniversaire. Exactement. Il y a un gars, à un moment donné, dont j'oublie le nom, c'est un japonais, il a décidé de faire ces petites bouteilles-là il y a 40 ans, qui est un mélange de single malt et de single grain. Puis il y en a 4 ou 5 aussi. Il y en a 4 ou 5, c'est ça. Je Donc, pour l'occasion, ils ont fait l'Extra Marriage, ils l'ont gardé double de temps dans le tub. Parce qu'ils prennent d'un, ils le mélangent pendant un certain temps, ils ont doublé ce temps-là, de là le nom Extra Mariage. Bon, on prend ça avec un grain de sel. On parle de 51,4% d'ABV quand même, et une petite bouteille de 500 ml. J'ai pu en trouver pour tous mes compagnons de Whisky Brunch à l'heure d'un voyage à Montréal. Il a fallu aller le chercher là-bas. À 80$ le pop, la bouteille. On espère qu'il est bon. Ceci étant dit, tu as-tu goûté? Moi, j'ai goûté. OK. Je me suis fait un mini verre. Un mini verre. Je veux pas t'influencer, fait que je te laisse y goûter. Eric, tu as-tu goûté? Non, j'ai pas goûté. Eric, il n'a pas goûté encore. Moi, j'aime beaucoup le Nika from the Barrel. C'est un de mes japonais préférés. Je voulais faire Eric aussi! Je voulais faire un side-by-side. J'ai pas le temps de le faire. Mais je vais le faire peut-être en aparté ou tout seul avec une guitare, un feu de camp. Je l'ai fait. Puis... Mais comme je te dis, je veux te laisser la chance de... Donc, Nika from the Barrel, Slanja. On va sentir avant de boire, mais on a du miel. Un beau sucre. Il y a un aspect plus floral que l'autre, je te dirais. Il est moins... il est plus moins. Je trouve que le Nika from the Barrel, il est plus droit, il est plus sa coche. Lui, il me semble un peu plus... Partout. Ouais. Pas faiblard, mais genre... plus tapisserie. Quand je dis ça, là, c'est juste, tu le mets là, puis tu regardes, mais il n'y a pas de profondeur. Je me trompe-tu? Ben, mon point, puis là, je vais te laisser goûter, mais ce n'est pas le même produit. Je vais dire ça comme ça. Je pense que, je suis d'accord, je fais juste dire que moi, t'aurais mis une autre étiquette, pas le même nombre, j'aurais fait Ouais, je pense, là, c'est parce que notre base fait en sorte qu'on s'attend à un Nika. Là, t'es en train de créer un billet assez important du côté d'Alain. Eric, t'en penses quoi? Moi, j'ai une odeur de sucre d'orge. OK, sucre d'orge de pas Eric, ouais. Mais oui, c'est pas du tout la Nika. J'ai une petite épice très... légère. Très légère. Pas légère. T'es trop sévère avec toi. Je suis trop sévère avec moi-même. Légère. Qui est comme une cannelle sucrée. Si vous avez déjà fait une toast avec du sucre... Puis de la cannelle. Puis tu fais fondre ça, là. Ouais. Là, je suis loin pas mal dans mes référents. Mais plus tu y retournes, plus tu retrouves l'éthanol, plus tu perds tes sucres au nez. Par contre, le 51, on le sent pas. Puis là, je suis au nez, je suis pas encore en bouche. Non, t'es pas... Non. T'es pas à outrance, tu te dis pas « Oh, wow, il va me taper dans la face avec l'ABV », t'es pas là du tout. Je vais te poser 2 questions, puis je veux pas que tu me donnes tes goûts. T'as-tu mis de l'eau? Non, je pas mis d'eau? Pas fait. Et combien de temps as-tu attendu avant d'y goûter? Un 4-5 minutes, mettons. OK. On vient de le servir. Je pense qu'il y a peut-être un peu de fun à le laisser respirer. Oui, Eric? Je suis champ gauche, là, mais quand je sens ça, là, je remonte dans vos souvenirs, là. Mm-hmm. L'absorbine junior. Je ne couperai pas ça au montage. L'absorbine junior. Oh my God! Ça, pour amis français. Amis, au bord de la piscine, c'est un onguent pour des douleurs musculaires, arthritiques. C'est comme du Voltaren, mais jadis naguère. Jadis naguère. Écoute,
Merci, hein? T'as un aspect menthol dans l'Absorbine Junior. Tu sais, t'avais du... Fait que je comprends où tu veux aller, Eric. C'est très frais. Je vais dire ça comme ça. Juste avant que tu dises ça, Eric, puis je te remercie pour ton commentaire. Moi, je ne l'ai pas, mais je comprends, c'est mentholé, mais je vais aller encore dans mon souvenir d'enfance. Puis quand tu as dit ça, il y a de quoi qui a flappé dans ma tête. Là, amis de partout, je veux pas de jugement de votre part. Oh là là! OK? Je prends... Oui, non, prenez une pause. Vous rappelez-vous, messieurs, c'était une stripe de bonbons, 3 couleurs. Un peu cireuse, à pâte à mâcher, blanc, rose et brun chocolat. Là, c'était supposé être OK comme napolitaine. L'odeur de ça me rappelle cette pâte cireuse-là. L'espèce de glycérine. Oui. Oui. La glycérine à bonbons, là. Oui. Tout ça mélangé, on faisait une petite boule pour manger ça. Oh, puis c'est drôle, c'est ça qui m'a popé. Ça goûtait pas. Ça goûtait pas les couleurs. Les couleurs partout. Mais c'était bon. Je sais pas si ça existe encore, mais... Je vais t'en trouver. Mais, by the way, si vous cherchez un magasin de bonbons, de vieux bonbons, à Baie-Saint-Paul, il y a un magasin spécialisé là-dedans qui importe les vieilles cigarettes Popeye. Désolé, amis français. Les vieux bonbons, ils ont les Haribo, ils ont les vieux... Ils ont tous les pipes en ils ont tout réglisse ça. avec Ils ont tout ça, ils en ont vraiment beaucoup. C'est un party de plaisir d'aller là et de passer quelques heures à trouver des anciens bonbons. Sweethearts. Oui, ils ont tout ça. Les pops, là, tu sais, le bâton que tu mettais dans la poudre, là. Que tu dipes, des dipettes, là? Oui, ils ont tout ça. Hey, on revient au whisky, désolé de cette... Un aparté de c'est à cause de l'antiflogestine de vieux, ouais. Slanja? Slanja, Eric? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis déçu. Ce n'est pas un Nika. Ben oui. From the barrel. De l'autre. C'est très fleur, c'est très... Je peux-tu? Oui, vas-y. Moi, j'ai l'impression de retrouver mon Hibiki. Hey boy, George! Dans Okay. le sens que... Ouais. Oh, non. Le Nika from the barrel, tel qu'on le connaît, la base, là. Ouais. Il y a du corps, Oui. il y a un... Il est composé, comment je peux dire ça? Il y a un contenu qui fait « Oh my God, il est intéressant ». Là, on est allé trop dans le floral. Trop doux. J'ai perdu l'essence de ça. Puis, je sais pas si vous avez eu la chance de goûter à d'autres produits Nika, comme le From the Grain, de Coffee Grain, oui, très bon. On retrouve pas l'essence du Nika. Fait que je sais pas dans les mélanges, là, c'est pour là que je vais... Ouais, OK. Dans le fameux, parce que ça reste un blend, est-ce qu'ils se sont servis de un de plus que les autres qui a fait qu'il l'a amené là? Je le sais pas, mais c'est pas mauvais, mais c'est pas ce que je m'attendais moi non plus. Je sais pas si c'est ma bouche qui ce soir est en désaccord avec tout le reste de ma vie, mais à la fin, j'ai encore un peu de métallique, quelque chose de ferreux, très très loin sur la langue. À la fin, je suis pas capable de dire ce que c'est, mais attends, moi j'ai du thé. Oui. J'ai un peu de thé vert, peut-être thé noir. Moi, c'est plus du thé la noir. Feuille de thé, la fin de thé. La feuille de thé. C'est peut-être ça, là, mon côté métalleux. Ferreux ou ferreux, mais encore là, c'est un peu loin. Mais je vous avoue, humble bruncher, je suis pas déçu, mais... Mais il faut que je compare. Il va falloir que je compare. C'est ça. Je reviens avec ce que, selon moi, encore une fois, là, j'ai dit, moi, excusez l'expression anglaise, tu me slappes une étiquette de d'autres choses, je vais faire, c'est un bon whisky, c'est intéressant, mais parce qu'on cherche à le comparer... C'est comme si tu avais une étiquette d'un whisky de grand renom que tu apprécies, qui te sorte une édition spéciale, et puis là, ça laisse un peu pantois. J'y retourne. Je t'avoue que à la deuxième gorgée, il s'ouvre, il est moins pire. Un truc important, le 51.4, on ne le sent pas du tout. En tout cas, moi, je le goûte pas du tout. Personnellement, en comparaison, je trouve que le Macaloni à 46 tantôt donnait... Punch de plus, hein? Punch de plus. Ça, c'est très doux.
Puis là, je sais que j'ai l'air de juger, c'est pas ça que je veux faire, mais j'ai l'impression qu'on s'approche plus des blends classiques japonais quand on veut plaire au grand public japonais, plus doux comme le... Puis qu'on aurait monté la BV. Oui, tu sais là, c'est ça qui me déçoit un petit peu. Ce que j'aimais du Nika, c'est qu'on se détachait de cet aspect-là. Tu as raison. Là, je trouve qu'on se rapproche plus du typique japonais. Et bien certainement que je vais les comparer. C'est sûr que je vais me rasseoir, pas ce soir, pas là. Et puis je vais mettre one-to-one, un à un, puis je vais comparer parce que il y a quelque chose qui m'énerve dans ce whisky-là. Puis c'est pas positif. Bon, désolé. Non. Je dis pas que c'est pas un bon whisky. J'ai un beau poivre à la fin. J'ai une belle épice. Mais, puis je pense que t'es spot on quand tu dis ça, Martin. Enlevez l'étiquette, enlevez le Nika, mettez ça dans une autre bouteille, appelez ça Kina. Kina Japanese Blended Whisky. C'est un bon whisky. Est-ce que c'est un Nika from the barrel? Puis, comme je dis, j'ai pas fait le test avec la goutte d'eau. Ouais. Je serais tenté de le faire moi aussi. Mais je trouve qu'on s'est éloigné de l'essence. De l'essence. Voilà. Pour un 40e anniversaire de la chose. C'est pas la représentation que je m'attendais. Voilà, je vais dire ça comme ça. Est-ce que c'est un mauvais whisky? Non, c'est pas ça que je dis. Mais, tu sais, autant je vais le comparer comme ça. On est des amateurs d'Arbeg, mais on est les premiers à le dire aussi que il y en a qui ont passé à côté. Puis que c'est un bon whisky, mais je me serais attendu à plus. C'est un peu le même réflexe que j'ai avec le Thunderbird. Puis c'est pas une question de prix, c'est pas une question de disponibilité. Je veux dire, fine. Mais est-ce qu'ils ont eu, selon moi, le résultat qu'ils voulaient avoir en faisant un 40e anniversaire Extra Marriage? Moi, je pense pas. Je pense pas non plus. J'ai une question pour vous autres, messieurs. Oui. Oh, on a une question ici de l'auditoire. Oui, vous dans le fond. Là. Oui. On enlève l'étiquette, Oui. comme vous disiez, puis on met une étiquette canadienne là-dessus. Ça vous fait-tu penser un peu à du whisky canadien? Difficilement, hein, je te dirais. Peut-être le finish pourrait être raillesque. C'est ce que j'allais dire. C'est le petit poivre à la fin, le petit épice. Là, ouais. Mais là, est-ce que c'est l'ABV? Est-ce que c'est un grain? Parce que c'est du grain whisky. Je sais pas c'est quoi le grain. C'est pas le grain. Hein, je suis pas allé voir, on n'est pas allé voir ce que c'est. T'as pas tort, Eric. Je pense qu'on pourrait facilement, comme tu dis, si on enlève l'étiquette, on fait l'exercice que tu as dit. On dit pas que c'est japonais, je te le mets ailleurs. Il n'y a pas personne qui va dire que c'est un japonais. C'est un japonais. Mais j'irais peut-être pas full canadien, on va dire ça comme ça. Tu sais, il y a des descendances asiatiques. mais attends. Dans le sens que le rail, tu sais, l'épice de la fin que tu appelais, Alain, mais il est moins important que le rail qu'on est habitué chez les Canadiens. Donc, c'est pour ça que je dis, mais t'as une approche où, oui, tu sais, il pourrait en avoir facilement. Si on retourne au WoW World, tu te souviens des 5? Oui, les 5. Monte-la en ABV. Oui, ça pourrait... Un petit côté bourbonnesque, un petit côté... ouais. Bon. J'aime pas ça être déçu de quelque chose auquel j'ai une attente particulière. J'aimerais ça l'apprécier à sa hauteur. Je suis certain que certains d'entre vous y ont goûté et ils l'apprécient beaucoup. Laissez-nous ça en commentaire, s'il vous plaît. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez fait le compare, un peu comme Martin, si je te posais la question, Martin, entre les deux, là, je pense que tu as répondu sans que je te pose la question. OK, avec la même étiquette, avec le même nom, je prends le Nika from the Barrel, j'ai pas besoin du 40e anniversaire. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur choix entre les deux. Mais comme je te dis, je ne peux pas croire que c'est les mêmes whisky. C'est là que j'ai... Je peux pas... Je ne vois pas comment en faisant du extra time, je vais dire ça comme ça. Parce que ça ne devrait être que ça. Ça devrait être que ça. Qu'on passe du Nika from the Barrel régulier à ça, pour moi, il y a quelque chose qui a changé dans la recette. Il y a eu un ajout. Si on a un 4 blend, là, on a un 5 blend, je sais pas, il y a de quoi qui est pas identique. Voilà. C'est pas un mauvais whisky. Non, pas du tout. C'est juste pas un Nika from the Barrel. On résume comme ça. On le résume comme ça. Laissez-nous vos commentaires. Dites-nous si vous y avez goûté. Comment vous l'avez trouvé? On est-tu toutes les deux champ gauche ou champ droit ou on the spot? C'est pas grave. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de boire ça avec de bons amis. Eric, on te salue dans l'auditoire. Il y en a un dans l'auditoire, c'est lui, puis mon chat.
Il est plus vocal que le chat. Oui, quand même. Mais quand t'as vu, quelque chose. Allez, cheers!